Bon ok, aujourd'hui c'est un peu particulier, je pense que ça sera une vidéo bonus. C'est pour présenter le 125 qui remplace la Mash 75 que j'ai vendue il y a quelques jours. Du coup j'ai pas traîné pour acheter le véhicule que je visais depuis mais tellement d'années, à savoir un PCX 125. Depuis la première fois où je l'ai essayé, c'est vraiment un véhicule qui m'est resté dans la tête, tellement fun à conduire, tellement... Enfin, je l'ai dit à chaque essai, mais pour moi c'est vraiment le meilleur scooter. On va voir pourquoi. Je vais déjà le sortir un petit peu, qu'on le voit mieux, ce vieux PCX. Donc très rapidement, c'est un modèle de 2013, même s'il a été immatriculé en 2014. Deux jantes de 14 pouces, un disque de 220 à l'avant, un tambour, freinage combiné. Il n'y a pas d'ABS, il fait 118 kg, il y a 5,9 litres d'essence. Je pense que la consommation s'établit autour des 4 litres, donc c'est pas mal. Avec 6 litres, on a de quoi faire 150 bornes. C'est vraiment bien, je ne suis pas du tout équipé pour rouler. Je vais juste faire une petite présentation vraiment rapide. Et donc pourquoi j'ai pris un scooter pour remplacer la 125? J'étais absolument pas fatigué des motos 125, passer les vitesses ça me plaît toujours autant, il n'y avait pas de souci. Mais par contre j'aime bien avoir les mains libres quand je me déplace certaines fois, parce que c'est pas toujours pratique dans les magasins de se traîner le casque, ou quand tu sors au ciné ou ce genre d'activité. Et j'ai été embêté plusieurs fois en prenant le phase et en me retrouvant donc avec mes affaires à la main. Et du coup, la quasi raison unique pour laquelle j'ai pris un scooter, c'est pour le coffre sous la selle. Comme je suis top caseophobe, j'ai peur des top case et j'aime pas du tout ça. Je me voyais pas du tout mettre un top case sur le phase. Je trouve que ça casse énormément la ligne des motos et j'aime vraiment pas du tout. Du coup, scooter. Mais scooter, ça veut aussi dire que quand on accélère, il se passe toujours la même chose. On peut pas pousser les rapports, monter un petit peu plus haut en régime avec la seconde ou la troisième pour avoir plus d'accélération, tout ça. Mais le PCX pour ça est vraiment top, parce que quand il accélère, ça se fait dans la bonne humeur, si je puis dire. C'est vrai que ça reste qu'une machine, mais il y a une vraie pêche. C'est un peu comme s'il y avait de l'entrain en fait dans cette machine. De 0 à 60, on a vraiment un petit bolide qui bondit comme ça. C'est vraiment très très plaisant à conduire. Après par contre en vitesse de pointe c'est assez modeste. Si j'arrive à dépasser le 100 km/h c'est pas mal, mais je suis pas vraiment là pour ça. Moi ce que j'aime c'est l'agilité de cette machine. Elle bondit vraiment d'un côté à l'autre, on peut la coucher, on peut tourner presque à 90 degrés. Elle est vraiment toute légère, on n'a pas beaucoup de poids à emmener. 118 kg, c'est vraiment très très contenu. Et donc les deux roues de 14 pouces font que sa vivacité est pour moi inégalée jusqu'à présent. Dans tous les scooters 125 que j'ai essayé, même les modèles électriques avec des plus petites roues, etc., il n'y avait pas de... Il n'y a pour moi pas d'équivalent. Et là ça repart. Et donc qu'est-ce qu'on trouve sur ce PCX? C'est les premières versions, donc compteur central à aiguille, jauge à essence, indicateur moteur clignotant. Il y a le stop and start, même si j'ai pas encore réussi à le faire fonctionner. Je me demande si la batterie est pas trop faible pour qu'il se mette en route. La seule fois où je l'ai déclenché, j'ai pas réussi à redémarrer, donc pas super. Et deuxième raison pour laquelle j'ai pris celui-ci, c'est qu'il est déjà en vignette critère 2, donc il peut se déplacer à Paris. Et franchement, moi, me déplacer en phaser à Paris, je le faisais alors que c'est absolument pas possible. Il a même pas de vignette, le phase. Et rouler à 30 à Paris avec les 95 chevaux du phaser, c'était devenu très très chiant en fait. T'as l'impression que la machine étouffe. C'est comme si j'étais en train d'assister à l'encrassement de mon moteur, et ça je commençais à avoir du mal à le supporter. Donc là au moins j'ai une machine dans laquelle je peux mettre des bornes vraiment sans arrière-pensée. Il a déjà 59 000 km et franchement la machine est amortie. C'est un scooter que j'ai payé un petit peu plus de 500 €. Je l'ai payé même moins de 600 € avec la carte grise. Donc c'est vraiment que dalle. Et puis une machine dont l'entretien était plutôt limpide, donc vraiment j'ai pu y aller les yeux fermés. Et pour ça merci à Honda Valenton, merci Nicolas pour cette occasion. C'était vraiment exactement ce qu'il me fallait. Depuis vraiment des années je lui disais
Dès que tu as un PCX qui se présente, je le prends. Moi, je vendrai la mâche et puis je passerai là-dessus. C'était pas mon premier choix, le PCX. Cela dit, au tout début, je voulais un Kymco KPW 125, une machine un peu atypique. Normalement, je suis en train de mettre une photo de ce 2 roues. C'est une machine qui pèse moins de 100 kg, je crois, avec une boîte 4 vitesses semi-automatique, un truc vraiment décalé, tout petit, tout fin, avec un réservoir qui doit faire 4 litres, si je dis pas de bêtises. Une machine qu'on croise pas énormément, mais là, en fait, une machine à 500 € contre une KPW à 1200 €, je me suis dit que j'allais me payer un petit peu de bon temps sur celui-ci. Et franchement, je regrette pas. J'ai eu des doutes le soir où je l'ai acheté, comme d'habitude, hein, dès qu'on achète un gros truc, je me dis mais qu'est-ce que je suis allé foutre avec un scooter, et en fait je monte dessus, je mets le contact et il s'anime et je m'anime aussi. C'est vraiment top. J'en oublie pas la moto non plus, hein, évidemment, mais là on est sur du déplacement utilitaire. Je suis sur un petit cheval, voilà, avec une petite capacité d'emport vraiment sympa, parce que j'arrive à mettre mon casque intégral dans le coffre et plus un petit sac bien tassé. Donc moi, c'est tout ce que je lui demande. Et puis s'il faut mettre un top case, ça sera plutôt sur le PCX que sur le Phase, on l'a compris. Moi, je préfère casser la ligne d'un scoot comme celui-ci plutôt que de mon bijou, quoi. Et alors le défaut de ce scoot, parce qu'il en a un, c'est qu'il freine pas bien. Je trouve que le freinage n'a pas toujours le mordant espéré. Il faut vraiment freiner des 2 leviers pour bien ralentir, et ça ne dispense pas d'anticiper les dangers éventuels. Il faut vraiment être un petit peu plus vigilant que sur la même version 2021 ou même post 2013, on va dire, à partir de 2015. Il faut être plus vigilant parce qu'il ne s'arrêtera pas très rapidement, en fait. Et il est un peu mou du freinage, même si le freinage est combiné. C'est pas une bête de ce point de vue là, mais il se déplace bien. Et puis je pense qu'un jour je vais finir par me mettre par terre à force de le balancer comme ça, et il y a un moment où je vais faire un low side en allant trop loin sur le côté. J'adore, hein. C'est le fait qu'il soit très compact, et malgré ça qu'on puisse mettre un peu les pieds en avant. On n'a pas forcément la position des pieds à plat sur le plancher. Dans ce gabarit compact, comme je disais, on trouve quand même de la place pour ranger un casque et un sac sous la selle. C'est pas, on n'est pas au même niveau qu'un Burgman 125 par exemple, qui lui est un vrai cargo, mais c'est pas un coffre pour ranger qu'un jet, quoi, comme on voit sur certains scouts de temps en temps. Et voilà, 50. Non, franchement, un temps au feu rouge qui est pas exceptionnel, mais qui est vraiment tout à fait honorable, et tout ça dans la joie et la bonne humeur, quoi. Et c'est vraiment le truc. Je me souviens très bien de mon premier essai du PCX. C'est d'ailleurs la 2e vidéo la plus vue sur la chaîne, quasiment 150 000 vues. Et même si ça fait quelques années, je me souviens parfaitement qu'au moment où j'ai mis le contact sur cette machine, il s'est passé quelque chose. J'ai eu un petit sourire parce que ça vibre, mais ça vibre de façon tellement agréable que on sait que ça va bien se passer, quoi. C'est super drôle en fait à conduire, de par son comportement très vif, très nerveux, en prise d'angle comme ça, en rayon de braquage. Mais même en démarrant, il y a... tu me laisses passer, j'y vais, hein. Même rien que de mettre le contact et de rester à l'arrêt, il y a des bonnes ondes qui se dégagent de cette machine. Et jusqu'à présent, j'ai pas rencontré d'autres scooters 125 avec lesquels ça fasse ça. Je me souviens d'avoir essayé le Gogoro 2, qui est un scooter électrique, et qui lui était démoniaque en ville. C'était, je rigolais tout seul sous mon casque et c'était vraiment top. Mais il manque ce petit charme du moteur à combustion. Les petites vibrations, le fait qu'on soit sur une mécanique, vraiment une machine. C'est un moteur à combustion interne, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer, quoi. Et donc le PCX, il durera le temps qu'il durera, hein. La mâche, ça faisait 3 ans et demi que je l'avais, mais c'est comme si il était déjà amorti, quoi. Ça fait 1 semaine que je l'ai, mais les 2-3 sorties que j'ai fait avec, c'est vraiment mission accomplie. Il est à la hauteur. Et c'est pas le scoot qu'on conduit, voilà, on met poignée dans l'angle et puis on attend comme ça d'arriver à destination. Il y a toujours un moyen d'égayer son trajet avec ce PCX là.
C'est tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce qu'il y a comme autre défaut? Il y a le rouge. Je m'étais juré de plus acheter de voiture ou de moto rouge parce que c'est une couleur qui a tendance à passer terriblement. Et en fait, celui-ci était présent, il était là, il m'attendait et je l'ai pris. Mais c'est vrai que le rouge est un petit peu fatigué. J'espère qu'il attirera un petit peu moins l'œil parce que c'est une machine qui est vraiment extrêmement volée. C'est difficile de la laisser dans la rue. Là on le voit, je me suis débrouillé pour obtenir un garage pour le garer, pour pas redescendre un jour de chez moi et ne plus le retrouver attaché. C'est des scouts en fait qui sont volés, les mecs s'amusent avec et les jettent après une nuit de wheeling. Mais toi en attendant, t'as plus de machine ou t'as ton carénage complètement éclaté. Donc voilà, ça c'est un gros point à surveiller. Ça fait partie des défauts du PCX et il attire les gens stupides en fait. Voilà, c'est une machine qu'il faut surveiller de près. Il faut le savoir avant de l'acheter. C'est une machine assez volée, oui. Donc voilà, c'était une petite vidéo bonus pour ce PCX, le meilleur scooter du monde. Si je me trompe et qu'il y a un scooter qui est meilleur que celui-ci, qui réunit plus de qualité que celui-là, et je parle pas de puissance, hein, parce que celui-ci fait que 11 chevaux-7. Je parle de conduite. Là, vraiment, il faut du fun, il faut une petite accélération sympa, des choses comme ça. Et j'aimerais bien savoir quelle machine peut rivaliser avec celui-ci. Le NMAX est sympa, il est compact aussi, il y a de la place sous la selle, etc. Mais comme je le disais dans mon précédent essai du NMAX, c'est qu'il lui manque ce petit grain de folie au NMAX. Il est cool, mais on n'a pas envie de trop s'amuser avec, quoi. On va d'un point A à un point B. J'exagère hein, quand je dis ça, mais c'est pas la rigolade, quoi. Si ça se trouve, je suis seul à penser ça, mais de toute façon, c'est ce qui compte parce que c'est le scoot que je voulais. Et moi, il remplit vraiment, on va dire, allez, 95% de mes critères. J'aurais vraiment aimé qu'il freine mieux, mais c'est comme ça. Donc, on va anticiper, hein, c'est pas grave. Il n'y a personne derrière, j'ai bien envie de faire un petit 0 à 90 pour finir. Personne. Allez. 1, 2, go. 50. 60. 80. Et 90. C'est pas le scooter le plus rapide de la Terre, hein. Il lui manque même des ressources pour dépasser une fois 90. Mais s'il fait de la ville et qu'il me permet de faire 10-15 bornes sur autoroute comme ça à 90, c'est exactement ce que je lui demande. Et là on est à 100. Enfin, on était à 100 déjà depuis quelques temps. Bon voilà, il risque d'y avoir pas mal de Honda et de scooters. Pas forcément des scooters Honda, mais des scooters et de Honda. L'actualité étant plutôt morne, en ce moment on attend les nouveautés, la R7, la Tiger 660, la GS XF 1000, des choses comme ça. Je vais épuiser quelques vidéos qui traînent là depuis quelques temps. Et puis au fur et à mesure, il y aura des nouveautés qui viendront s'intercaler. Voilà.